Bonjour Fanny. Bonjour, professeur Lucas. Comment on opère un cœur alors que celui-ci ne doit jamais s'arrêter de battre? Ah, tu as raison, le cœur ne doit jamais s'arrêter de battre. Tu sais que s'il s'arrête ne serait-ce que 3 minutes, notre cerveau ne reçoit plus d'oxygène et c'est la mort. L'oxygène rentre dans les poumons, le cœur envoie du sang qui vient au contact de l'oxygène, qui se charge d'oxygène et qui va distribuer à tout l'organisme. C'est pour ça que cœur et poumon sont 2 organes indissociables qui travaillent ensemble, l'un pour oxygéner, l'autre pour pomper le sang. Donc pour arrêter un cœur, il faut le remplacer pendant un certain moment, le temps de l'opération, par la machine qu'on appelle la CEC, la circulation extracorporelle. Alors au moment où le sang arrive dans le cœur, on le récupère avec des petits tuyaux, il va dans la machine, là il est oxygéné et une pompe artificielle le renvoie dans l'aorte, qui est le gros tuyau qui sort du cœur, et ainsi le sang oxygéné va être distribué à tout notre corps et on peut interrompre donc la fonction cardiaque le temps de l'opération. Tu arrêtes le cœur, tu le vides de son sang, tu l'ouvres et tu répares ce qu'il faut réparer. Si c'est trop étroit, tu agrandis. S'il y a un trou qui est mal placé, tu bouches le trou avec une petite rustine. Donc tu répares exactement comme on fait de la plomberie, comme on fait de la couture. Une fois que tu as tout réparé, tu refermes et tu remets le cœur en route. Le cœur, il se remet en route tout seul ou bien c'est Oui, une machine? non, il se remet en route tout seul. Ça, c'est un véritable miracle. Le cœur est un organe qui possède lui-même sa possibilité de contraction. Et quand le cœur, qui est un muscle, quand il reçoit suffisamment d'oxygène, il se contracte tout seul. Quand tu as fini l'opération, à ce moment-là, tu permets au sang oxygéné d'arriver dans le cœur, dans le muscle cardiaque, et tu vois, il se remet spontanément, ça veut dire tout seul, il se remet à battre et à reprendre son travail. Grosso modo, il y a 3 étapes pour réparer un cœur. Il faut l'arrêter, donc mettre en route la circulation extracorporelle. Ensuite, il faut le réparer une fois qu'il est arrêté. Tu l'ouvres et tu fais de la plomberie et de la couture. Et puis, 3e temps, il faut le remettre en route. On fait très peu de choses pour le remettre en route parce qu'il se met en route tout seul. Mais à chaque fois, on se dit, est-ce qu'il va bien repartir ?